Ha! 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 Je suis le tigre sanglant menstruel. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Edmond. Et comment? Edmond. Edmond? Edmond. C'est pas très bien. Attends de connaître le nom de mon attaque ultime. Ton attaque ultime, c'est quoi? C'est quoi? La claque. La claque? La claque. C'est pas terrible, Edmond, en fait, tu m'ennuies. Encore une victoire d'Edmond, mon cri de guerre. You. J'irai loler sur vos tombes! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai loler sur mes tombes. L'émission. Christophe Ajus, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans une émission vraiment bordélique et pas très préparée. J'en suis ravi, merci de votre invitation. Christophe Ajus, grand commentateur de catch français. Oui, 1m73. Très bien. Dans cette émission, il n'y a pas que du Christophe Ajus. Dangerous Hunt. Un jeu visiblement allemand. La chasse dangereuse. Exactement. Blood Island. Blood Island en cinéma, mais aussi Le Chat du Rabbin. Qui est vraiment les mêmes films. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a un petit garçon qui est ici, qui a vraiment envie de parler de toi. Il regarde le catch toutes les semaines. C'est Big John. Big John va parler de toi. Il a préparé une petite note. À toi, Big John. Big John a longtemps hésité à jouer avec les sons ou avec le crâne des mauvais garçons. J'aurais tant aimé virevolter en caleçon au doux son de la voix de Christophe Ajus. Maître de la corde à linge et du cassage de plexus. J'ai choisi de rester un rappeur et de laisser aux autres la troisième corde. Je veux un tonnerre de German suplex pour le troubadour de la castagne, Christophe Ajus. Jeux vidéo. Merci Philmol, Big John. Donc, jeux vidéo. Tu as joué à jeux vidéo. Dangerous Hunt. J'ai joué à Dangerous Hunt. Alors, est très joliment présenté dans cette émission. Dangerous Hunt, un jeu de chasse. Est-ce que tu sais ce que c'est que les jeux de chasse? Non. C'est une catégorie bien à part du jeu vidéo et qui n'est pas vraiment développée en France parce que apparemment les gens s'en foutent un peu. Le jeu de chasse, c'est genre tu prends ton fusil et tu vas dans une forêt de pixels et t'entends un ou tu as des trucs comme ça. Et là tu vois un animal, entre autres. Et tu vois un animal et bam tu le shootes. Mais c'est genre des heures et des heures où tu marches, tu vois, dans la pampa, à la recherche. Et il se passe rien. Faut dire qu'en France, je pense pas que les chasseurs français soient bien nouvelle technologie. Oui, mais ça peut être... Bon, bref. Le pinartage, les consoles. Entre autres. Bon, Dangerous Hunt, le problème, c'est que ça vient comme ça, comme un jeu de chasse. Mais en fait, il y a deux gros problèmes. C'est que d'abord, c'est pas un vrai jeu de chasse. En fait, c'est un jeu d'action. C'est quasiment un FPS normal. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher et de chercher la bête, en fait, tu te manges toutes les 2 minutes des prédateurs qui viennent t'attaquer. Donc, tu te manges des meutes de loups, des cougars, des ours, des grizzlies. Tu chasses dans quel pays? Plusieurs pays, c'est dans le monde entier. D'accord, mais peu importe, tu te fais quand même attaquer tout le temps. Donc du coup, c'est plus un FPS. Et alors du coup, le deuxième vrai problème, c'est que le gameplay est pas fait pour un FPS, mais c'est un gameplay pour un jeu de chasse. Donc du coup... T'as 2 cartouches. Du coup, tu dois recharger très souvent. Tu peux... il a un gros genre chasseur, on se comprend. Et tu dois recharger très souvent. Et aussi, tu peux pas te retourner très rapidement. Donc du coup, la plupart du temps, tu te fais croquer le cul par un cougar et tu te dis « Ah, il y a un cougar !» Et après, tu te retournes et tu peux le tuer. Donc c'est un peu le problème. Mais à part ça, le jeu est très joli, vraiment. L'ambiance sonore est super bien foutue. Et surtout, c'est un plaisir de jouer avec ce fusil. Je vais le monter devant vous pour vous montrer à quel point je suis professionnel de la chasse. Attention les yeux, de la chasse ou de l'armée? De la chasse et de l'armée. Sachant qu'en ce moment, la gendarmerie recrute. Je dis ça juste oui, les passage. enfants. Je vais te bander. Allez voir la gendarmerie, les enfants. Ils sont très gentils. Je vais bander les yeux à Monsieur Poulpe et il va monter cette arme en accéléré parce que sinon ce serait un peu long. Oui. Mais en tout cas, sans tricher. Tu es prêt? Oui. T'as tous les éléments à peu près où tu veux? Non, attends. Ok, c'est bon, à peu près. C'est bon? Ouais. Tu sais que ta coiffure va être niquée pour tout le reste de l'émission? Mais s'il vous plaît, me mélangez pas les trucs. Ça sera vraiment pas drôle. Okay. Attention, tape à la vachette. On dirait que l'ETA est en train de préparer un truc. Normalement, il faut que je sois sur une chaise de plastique, tu sais, une chaise de jardin. Attention. Ovation. Top. Attendez. Me vise pas. Top. Ouais. Quelle coupe.
Ok. Et alors, il faut savoir, dans ce jeu, je reprends ma critique, je suis à bout de force parce que Dieu sait qu'on respirait pas bien dans cette cagoule. On se moque souvent des chasseurs en disant « Ah là là, il marche et puis il voit un animal et genre, il voit un cerf, il fait « Oh, il est beau ce cerf !» Et paf, il le tue. Mais en fait, dans le jeu, c'est pareil. Dans ce petit viseur rouge, c'est pareil. Tu te balades, tu cherches, t'entends. Moi, j'ai chassé un okapi. Je l'ai trouvé, l'okapi, il mangeait des baies à un arbre. J'ai trouvé la scène magnifique, vraiment de toute beauté. Et je l'ai vu, j'ai fait « Il est magnifique !» Et je l'ai visé, je l'ai tué. Et on prend un plaisir à tuer des animaux. Vraiment, alors ouais. Oh, regardez Anaïs, comme elle est belle. Bah, au moins, tu seras le dernier à avoir couché avec elle. Voilà, donc Dangerous Hunt, AA, mi-figue, mi-raisin. Je crois que tu veux nous parler de Megaman. Ok, d'accord, très bien. Eh bien oui, oui. La semaine dernière, je présentais des stickers Megaman et j'avais dit, je vais vous montrer comment c'est. Alors, je vais vous montrer des images de ma chambre. Alors voilà, ça c'est ma chambre. Donc j'ai mis Dr. Willy en haut de l'étagère, parce que c'est le chef. Et donc après, qui saute de la télé. Alors je connais pas le nom de tous les personnages, t'as les ennemis Megaman qui sautent de la télé, et Megaman est sur la porte en train de leur tirer dessus. Tu vois, il y a Cutman qui l'attaque. Mais là. t'as fait une vraie fresque. J'ai fait une fresque. Et tu vois, regarde, d'ailleurs, je recule dans ma Ah chambre. oui, ça se voit. Alors voilà, hop. Et donc tu vois, T'as une fresque. J'ai c'est une incroyable. fresque, voilà. Mais alors, est-ce que les générations futures, quand ils Lui, tomberont dans ton lui, appartement... comment il s'est perdu? Quelle vie passionnante chez toi. J'ai bien fait de venir. Eh bien, tu as bien fait de venir puisque tu as participé à la mêlée de la guerre. Tu as joué à Tetris et quand t'es arrivé, t'as dit « Moi, je suis un cador à Non, Tetris ». non, je n'ai pas dit ça. Non, Tu d'accord. Tu pourras pas Ok, me faire d'accord, dire ça, d'accord. ça n'a pas été filmé, Tu je ne ne l'as peux pas pas le dit, savoir. tu ne l'as pas dit, et Fais heureusement. pas semblant de faire ton journaliste à 2 balles, là oui, je souligne des trucs. On regarde des images. Non. Voilà. Donc là, t'es en train de jouer. Tu te vantes même un peu. Non. 43 secondes. Mesdames et messieurs, nous ne sommes plus qu'à quelques secondes de la fin de ce combat. Tetris contre Christophe Ajus. Oui, je parle de moi à la 3e personne. Je tremble de plus en plus. Sachez qu'on est très mal reçu dans cette émission. 11 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 19. T'as fait 19 lignes. J'ai fait 19 000. 19 Ça 000 pouvait pas lignes. s'afficher. Ah, parce qu'il n'y On avait a pas les recommencé à zéros. zéro. Ah, Ah bah oui. oui, bah bravo Christophe. Mais merci, bah applaudissements, merde. Bah, bravo. Bravo, bravo. Bah, bravo. merci. Alors, une question. Ah ouais, voilà. Ah bah voilà. Ah T'as non, cassé il le a décor. cassé la Ah ouais, non, je planque. crois que- Oh. Comment on Très sympa. devient commentateur de catch en France? Surtout qu'il y a, à mon avis, peu de places disponibles. Vous êtes combien de commentateurs de catch français? Français, monsieur. Français, monsieur. Oui, parce que ce n'est pas une télé étrangère, contrairement à leur vocabulaire. Donc, on n'est pas beaucoup, c'est vrai. On est, je sais pas, 6, je crois. Ah, quand même. Ah, bah ouais, on est en voie de disparition, je vous l'accorde. Hein. On Comme est, des on est plus Pokémon, nombreux que vous les êtes tigres rares. blancs. Oui, on est rare, effectivement. Mais le mec des choristes ne joue pas avec nous. D'accord. Moi aussi, j'ai sorti mes Verhoeven, désolé. Comment on devient? Bah, moi, j'étais passionné par ça et c'était plus ou moins le seul boulot que j'étais capable de faire. Ouais, donc, mais quand il y a si peu de C'est grâce place. à Internet. mais il n'y en fait, avait que pas c'est- en plus. Moi, quand j'ai commencé avec Philippe Chéreau, T'as mon ami, t'as salut volé Philippe. le travail d'honnête gens. Non, j'ai volé, pas d'honnête gens, là. J'ai volé le travail d'agent de Skabac, j'ai volé leur job. Donc avant, c'était un Canadien qui faisait ton taf, en fait, c'est ça? Oui. C'était des... C'était des commentateurs qui étaient au Québec. Qui D'accord, bossaient, ok. il y avait 2 duos, il y avait Marc Blandin et Michel Le Tourneur, et il y avait Raymond Rougeau et Jean Brassard qui étaient plus connus en France. D'accord. Et Et voilà. donc, Toi, t'as été t'as... repéré par Internet. Oui, bah, disons que par moi, j'ai une newsletter. exactement. Alternative Wrestling Newsletter. Parce qu'à l'époque, j'étais abonné à Alternatives économiques. Hein, je faisais un bac ES. Et donc, j'ai choisi ce nom et on a fait une newsletter parce que c'était compliqué les sites internet. En 98, c'était chaud. Et on faisait un numéro par semaine au début, et puis pour 5 lecteurs. Et à la fin, il y avait genre 5000 lecteurs et on en faisait un par jour. Tout gratuitement et des heures. Et des... Un par jour, nous étions au quotidien, même parfois 2 ou 3 numéros par jour, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire à l'époque. Et effectivement, on a créé une communauté pour relancer le catch en France parce qu'il n'y avait plus de catch à la télé à ce moment-là. Et les chaînes de télé nous ont répondu en disant oui, faites de la pub. J'ai fait de la pub. Ils ont pris 2 commentateurs qui n'y connaissent rien. Je l'ai fait en accéléré. Non, mais Parce qu'on a perdu une demi-heure sur son montage de flingue. Là, qui ça sera en accéléré. Ok. Donc voilà, et donc ils connaissaient rien. Donc j'ai renvoyé un email. J'ai dit ouais, mais ils y connaissent rien. Comment voulez-vous qu'ils séduisent le public de passionnés et même de pas passionnés qui comprend rien non plus? Tu l'as dit Donc, comme si- ça, t'as dit. Je l'ai dit ils comme ça. comprennent rien. Non, j'ai rajouté bande d'enculés et Ah oui. suce ma.
D'accord. Hein, vu que Non, mais la vraie histoire, c'est que tu as proposé d'écrire leur texte et pas de leur voler leur travail. Exactement. J'ai proposé de leur proposer Tu es pas des tant biographies. un enculé que ça. Non, je suis un gentil garçon. Voilà. Moi, je joue jamais au foot parce que j'ai des mollets trop petits. Par contre, je joue toujours aux billes parce que je suis sûr de gagner. Ah, qui Voilà, est un peu mignon. de pagnol, comme ça. Et voilà, ils m'ont dit, bah non, venez faire un casting à Paris. Donc j'y suis allé. Première fois que je prenais le train tout seul. Je faisais Et 100 kilos, j'avais une voix de jamais, gamin. Mais ouais, c'est ça. Si j'avais commenté avec un pote, Naniwa d'ailleurs, fan de catch japonais, qui était mon voisin, et on commentait dans sa cave des cassettes, on faisait des montages nous-mêmes à l'époque, et qu'on échangeait avec d'autres fans T'as en fait France. ça toute ta vie, en fait. Bah oui, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ouais, je commentais comme ça pour déconner. Alors du coup, maintenant, tu prends toujours plaisir à regarder du catch en tant que spectateur, ou maintenant que tu es professionnel et plus très fan, et que tu connais un peu L'envers de tes corps. les forces obscures derrière le catch, tu prends toujours du plaisir à... Moins. Disons qu'avant, je passais vraiment des journées entières à regarder que ça, quoi. Quand j'avais rien à faire, je foutais du catch et je pouvais regarder ça pendant 5 heures. Aujourd'hui, moins, comme effectivement, je commente presque tous les jours, ça dépend des semaines. Donc quand je suis libre, je fais d'autres choses. Voilà. Moi, je fais pas grand-chose d'autre. Hein. Non, je n'irai pas plus loin. Non, mais... Pour toi, ce serait quoi ton match de légende? Alors, est-ce que tu as déjà un match de légende, c'est-à-dire un match de catch que tu te dis, putain, c'est le match, quoi? Bah, Ou il y en a alors- plein, ouais. Ouais. Oui, bah, ces dernières années, il y a eu 2 Shawn Michaels Undertaker à WrestleMania, qui est le plus gros show de l'année, où les mecs, ils ont sorti des combats gigantesques. Il y a toute une histoire derrière. L'Undertaker est invaincu depuis 18 ans à WrestleMania. Il n'a jamais perdu du tout, d'ailleurs, de toute sa carrière à WrestleMania. Shawn Michaels voulait le battre. La première année, il perd. Il revient la deuxième année et il met sa carrière en jeu. Shawn Michaels a pris sa retraite. Enfin, bon. C'est un match qui a duré combien de... C'était pas si long, mais quand même une demi-heure. Et c'est 2 anciens vétérans. Ouais. Mais sinon, pour être un peu plus dans votre culture, il y a aussi des sacrés combats au Japon avec Toshiaki Kawada et Mitsuharu Misawa, qui est mort l'année dernière d'ailleurs, qui ont sorti des combats Ah, de quel feu, match. quoi. Pardon? C'est un sacré match. Ah, c'est un sacré match. Pardon. Non, mais là, voilà, j'étais revenu sur le catch, excusez-moi, j'allais verser ma petite larme parce qu'il est mort. Alors, c'est vrai que quand on vous écoute avec Philippe Chéreau, vous avez amené une vraie touche mi-premier, mi-second degré. Vous avez amené des gimmicks, des running gags, ouais, et vous avez vraiment amené un truc drôle par rapport à des commentaires originaux qui ne le sont pas vraiment aux États-Unis. Bah, pas vraiment. Plus premier degré aux États-Unis. Maintenant, oui, mais quand ça a été un gros boom aux États-Unis à la fin des années 90, ils étaient exactement comme nous, quoi. Il y avait un commentateur D'accord. méchant, un commentateur gentil. Mais ils faisaient et pas ça des partait- blagues comme vous. Si, ils faisaient des blagues. Bah, quand il y avait une diva, comme on appelle les catcheuses aujourd'hui, Ouais. qui arrivait, le commentateur méchant criait « Papis, papis !» D'accord. C'est-à-dire, bon, un petit animal de compagnie, ou alors les tétons d'une femme. Oui. Enfin voilà, non, ils faisaient vraiment des blagues graveleuses. Et Mais tout vous ça, avez c'était à mis, fond vous avez mis dedans. en avant des running gags genre étranglement des yeux. Ça, c'est ou- Philippe Chéreau. C'est lui qui a le talent. Vous auriez Mais- dû inviter lui, quoi. Et du coup, est-ce que c'est vrai que les Américains vous observent quand même et contrôlent ce que Oui. vous dites? Ouais. Au début, ils nous téléphonaient 1 ou 2 fois par an pour faire un bilan. Ouais, n'hésitez pas. Comme c'est une émission à épisode, c'est comme Les Feux de l'amour. Il faut toujours qu'on questionne, genre, voilà, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Oh, va-t-il réussir enfin à lui mettre un doigt dans le... Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais maintenant, ouais, ils nous laissent rouler parce que ils savent que ça marche. Et moi, je suis passionné. Philippe est un grand professionnel. Oh, c'est mignon. Non, mais c'est vrai. Ça vous dérange pas si je joue pendant que je discute? Non, mais, au Moi, contraire, vas-y. je En pourrais fait- dormir là ce soir. Le catch est diffusé depuis quand même pas mal d'années en France. Oui. Mais il a eu des passages plus ou moins obscurs, on va dire. Et là, depuis quelques années, c'est la mode grave. Ouais, là, c'est fini par contre. Hein. Là, dans 2 semaines, je suis sous un pont. Hein. Ça va être chaud. Donc, envoyez vos dons, mais pas à Davy et à Monsieur Poulpe. Hein. Quoique, pour Tu qu'il change déconnes, de son. ça baisse Ouais, non, les audiences sont toujours très très bonnes. Mais après, c'est vrai qu'il y a les 2 dernières années, c'était vraiment le gros boom. Tout le Et monde pourquoi, parlait à que de ton ça. avis Ouais. Pourquoi, à Parce ton que avis c'est le la jeu mode, vidéo, c'est quoi qui a fait que le truc est revenu sur le devant de la scène? Il y a eu une vraie catchmania avec par exemple John Cena, on l'a vu partout à un Ouais. moment sur les t-shirts, etc. Est-ce que c'est grâce genre, à l'arrivée de la TNT, Bah, les c'est jeux vidéo, principalement etc. ça. Bah, les jeux vidéo existent depuis toujours. Hein. Moi, je jouais déjà sur NES Ouais. aux jeux de la Et là, WWE maintenant, dans t'en mon as Cora sur un la par an, borne. enfin maintenant t'en as même 2 par an maintenant. Ouais, oui, ils sortent des All-Stars et Ouais. des trucs comme ça. Bah non, mais personnellement, je crois vraiment que c'est la TNT parce qu'effectivement, ça a permis de nouveau au grand public de redécouvrir du catch. Avant, c'était sur Canal, c'était à des horaires. Moi, je me levais à 7h le mercredi matin pour regarder du catch. Là, c'est à 20h30. Et en France, il y a quand même une vraie passion autour de ça. Depuis l'après-guerre, il y a eu le catch français. Ensuite, le catch américain avec Hulk Hogan. Le géant. André le géant, oui, qui dansait le robot, certainement très bien aussi. Mais... Non, voilà. Donc il y a une vraie culture catch en France et les gens, c'est un truc familial, c'est simple, ça défoule. Et tu En penses parlant- que la mode est en train de
partir du coup du Bah, les gamins maintenant ont un peu laissé tomber, ils sont retournés sur leurs les autres trucs. AK-47, les fusils. Voilà, à pompe, oui, ouais. bah, les Ouais. Kalachnikov, Ouais. les attaques de fourgons blindés. Tu parlais de enfin, jeux vidéo tout à l'heure. À ton avis, quel est ton jeu vidéo préféré de catch? Le truc où tu t'es dit, putain, c'est le jeu, quoi. Parce qu'il y en a ça beaucoup remonte à la et- 64. C'était Ah ouais. c'était WrestleMania 2000 pour la WWE. À l'époque, il y avait une autre fédération, la WCW. Je sais plus exactement le nom, mais c'était sur 64 où la jouabilité est excellente. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas hyper jouables quand même. Ils en sortent quand même beaucoup et des fois, t'as Ces des... dernières années, j'y ai plus trop joué. Ceux de D'accord. THQ, mais c'était déjà THQ à l'époque Ouais, sur la 64 D'accord, et la c'était 64. vraiment sacrément. Ok. Alors du Chouette. coup, fort de ton rayonnement et de ton aura divine, tu aides à développer le catch en France. Bah, je me suis associé à un certain Pierre Booster Fontaine que vous connaissez bien d'ailleurs. Je crois c'est à toi qu'il a pété la gueule ou c'était à toi? Aux Ah, deux, moi, aux oui, deux, oui, aux oui. deux, aux deux. Et il a eu raison, comme on dit chez nous. Bon, je suis alsacien, mais bon, je prends l'accent marseillais, je sais pas pourquoi. Et on s'est associés, on avait tous les deux le même rêve. Lui était catcheur, bon, moi, commentateur, j'aide pas grandement dans une fédération, mais voilà, on a monté cette petite fédération qu'est la ICWA et on a réussi à faire des trucs assez sympas. Pareil avec Ankama, que je salue, autopromo évidemment pour la chaîne No Life, la meilleure chaîne. Depuis Point. 74. Oui. Non, et voilà, on a fait plein de shows un peu partout. On a fait une tournée à La Réunion, plein de trucs vraiment excellents. Ouais, la catch à La Réunion, tu transpires. Hein. Oui, tu Ouais. transpires énormément. Et tu bronzes et bizarrement. c'est très dangereux. Parce que les Réunionnais, ils sont un petit peu chauds. Oui. J'ai même failli me faire péter la gueule parce qu'on m'a obligé à commentater. Ah, Pas facile. c'est comme ça qu'on dit dans Je le milieu. bois un petit peu de ma bière sans alcool au soda frais. Donc non, on m'a obligé à commenter avec un gars et le mec, il faisait le con pendant tout le truc et j'aime pas trop qu'on se foute de la gueule des catcheurs. Enfin, quand ça va pas dans le sens du show. Donc je lui ai dit et il écoutait pas. Et on a failli se battre, on a commencé à se regarder et tout. Et le public croyait que c'était partie du show. Les catcheurs dans le ring ont arrêté de se battre, ils nous regardaient aussi, quoi. Et t'avais 2000 personnes qui allez, allez. Et moi, tellement j'étais vénère, je tremblais comme ça, quoi. Je suis rentré dans les vestiaires. Le mec m'a suivi, les catcheurs solidaires. Ils lui ont dit ouais, tu rentres pas dans nos vestiaires, c'est terminé pour toi et tout. Et après, on m'a dit ouais, sors pas de la salle tout seul, il est avec tous ses potes, ils vont te péter la gueule. Mais j'y suis quand même allé et on a parlé parce que moi je me bats pas. Je règle tout avec la parole. Ça, c'est du juste. Voilà. Alors ton livre, il parle de ça ou il parle de quoi d'autre? Il parle de mon plat préféré qui est le croissant au Bah, beurre moi, j'ai- avec de la Non, crème. non, on l'a noté Alors, là. j'ai sélectionné. Cordon bleu, C'est là, c'est là. Voilà. Là, on apprend quand même. Donc, c'est sur ta passion sur le catch, mais on apprend quand même que ton goût pour la moussaka, tu l'adores tout simplement. Oui, je ne me souviens pas avoir écrit ça. Mais, Non, mais on apprend plein de choses sur toi, en fait. oui, Et sur le milieu- en et même t'as- temps, je suis pas certain que ça intéresse grand monde des choses sur moi, mais, Mais bon, surtout, sur. on parle de catch. Ouais, On surtout parle, aussi voilà. des trucs qui se passent dans le milieu du catch qu'on ne saurait pas forcément, quoi. Oui. Et donc tu nous as montré tout à l'heure les photos de ta chambre parce que pour prouver que la passion venait vraiment du tréfonds Ah oui, de, oui. de toi. Oui. Ta, Ah ta oui, on a chambre d'enfant fait un- était tapissée non pas de filles de Baywatch, Non, mais j'en ai de pas. mecs musculeux. Oui, je l'ai remarqué aussi. Est-ce que tes parents se filant les- disaient pas que tu partais mal? Non, ils m'ont toujours soutenu, hein, mais bon, maintenant ils sont en hôpital psychiatrique. Je les salue d'ailleurs, je crois qu'ils ont no life là-bas. Il paraît que ça les aide, hein, mais voilà, bisous maman. On va passer au test du Jaguar. Je l'explique un petit peu puisque lorsqu'on va être après le générique, on va commencer directement. On va te passer des images de baston et tu vas en improvisant. À la baston. Voilà, Renaud. Oui, exact, Bravo. Eh oui, bah oui. Non, mais regarde, je vous juge. Je vous juge tous les deux, tu regardes. Auto-juge-toi. Voilà, très bien. Et donc, tu vas les commenter. J'ai trop envie de continuer à chanter, c'est horrible, j'arrive plus à réfléchir. Et on va te filer un micro, il va falloir que tu les commentes, mais en impro, puisque tu n'as pas vu les Et images. c'est vrai, qu'on je va te n'ai montrer. pas vu les images. 3 vidéos, 3 vidéos, 3 improvisations. du 3 tonnerre. improvisations. Du tonnerre. À 4000 € l'improvisation, no life est foutu. Tu peux lancer le test du Jaguar? Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le test du Jaguar. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Madison Square Garden en extérieur avec Booba, le petit ourson, contre Cad et Olivier. On se jette du haut de la rempart. Du rempart d'ailleurs, le coup de genou. Oh, on l'a mis directement. Le spinning heel kick dans sa face. Masqué car on dit qu'il est très moche cet ours. Il a été renvoyé. Oh, et il mange un congénère. Et son congénère explose, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Je vibre tellement ces images sont formidablement montées. Alors a priori nous sommes dans le Vercors.
L'eau est potable, on rassure la famille de Cad. Et le premier combat est terminé, mesdames et messieurs. Je ne crois qu'on ne fera pas mieux, mais on va tout de même m'obliger à commenter d'autres images. Je ferai de mon mieux. À vous Paris, ici Boulogne. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour ici au direct au centre Malson. Là, Karaté Boy est en train d'affronter un routier qui semble vouloir l'attaquer avec une... Je vois pas bien ce que c'est ça, là, une bouteille de badou. Ça semble très dangereux. Oh putain! Il a sauté par-dessus, là. Oh putain! Il lui a lancé la main, mais que fait-il? Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. J'ai fait tout ce déplacement, là, 10 000 km pour... Alors, c'est pas possible, une chaise trouée, j'avais pas vu ça depuis 1950. Karaté Boy semble très intéressé par cette jeune femme à la poitrine protubérante. Oh, il la retourne, on dirait, elle change de trou, ça fume 8. Il utilise cette femme comme une arme, il lui découpe la main, il lui bouffe le ventre. Oh, Bruce Lee est dans son corps, regardez-moi ça. Oh, le coup des lèvres! Directement dans sa fosse! Le routier adore ça! Oh, il a bien fait de s'arrêter dans cette aire d'autoroute qui est plutôt bien aménagée avec de jolis meubles. Oh, on revoit le coup des lèvres au ralenti. Croyez-moi, on se croirait en 69. Et on peut voir le désarroi de son partenaire qui était resté là, qui regardait ça, là. Il voit son ami se faire se casser la figure, il a pas bougé d'un poil. Nous sommes de retour et nous retrouvons Karaté Boy face à un mur. Littéralement, il est face à un mur. Certainement cherche-t-il une porte cachée. Oh, je pense qu'il y a un tremblement de terre. Nous sommes certainement à Fukushima. Et le corsaire, rien à voir avec Albator qui arrive. Alors, petit con, ne me traite pas de petit con, espèce de... Je ne suis pas et j'ai rien dit sur ta mère. C'est pas ce que j'ai dit. Oh, je regarde la caméra parce que je ne sais pas où je suis. Ouh, le mur est dur. Petite claque directement au visage. On semble se rapprocher. Ah oui, mesdames et messieurs, je crois qu'on est en pleine danse de l'amour. Ils prennent une douche sans eau, c'est certainement la chose la plus sexuelle que vous ayez vue dans votre vie tout entière. Oh oui, les tétons pointent, mesdames et messieurs, et Karaté Boy est en train de se malaxer la poitrine comme on l'a rarement vu ici à la Fédération. Ouh, un petit cracker. Et ça craque sous la dent et on partage pas. Karaté Boy n'est pas partageur. Heureusement, le corsaire avait ramené ses munitions. Oh, mesdames et messieurs, je suis moi-même en érection. Cette scène est en train... Oh là, ils vont passer au dessin. La petite chatte pour l'un et le poney pour l'autre. On reconnaît là les goûts de nos amis présentateurs qui ne se le cachent pas. Oui, ils aiment les animaux. C'est beaucoup mieux qu'aimer les enfants, croyez-moi. Et il a gagné, mesdames et messieurs. Disqualification. Il a dessiné le nez du chat en noir et ça ne se fait pas. C'est une prise interdite et le corsaire est mort sur le coup. Il fait chaud. Film. Monsieur Poulpe, tu as vu le chat du rabbin? J'étais en train de dire que... Enfin, oui, et donc, justement, le chat du rabbin... Eh ben, je vous propose de regarder une bande-annonce. Regardez, elle est juste derrière la plante. Non, pas là, juste à côté. Voilà, là. Alors, comme vous l'aurez compris, ce film parle de religion. Est-ce que vous avez lu la BD Est-ce que vous avez lu la BD Le Chat du Rabbin? Évidemment. Alors moi, Voilà. Alors moi qui suis un très bon journaliste, j'ai pas lu la BD et je suis allé voir le film. Donc je savais que ça allait parler de religion. T'as une carte de presse? Non, mais il faudrait que je fasse les papiers. Mais bon, c'est pareil avec l'intermittence, je fais pas mes papiers, Moi c'est non une plus, honte. je suis feignant. Mais lui, il les a fait, il a blinde de thunes, c'est indécent. Bah oui, mais on a vu sa chambre. Hein. C'est indécent. Vous voyez pas, mais il a un pantalon en or. Pardon. Si je bande, j'ai mal. Bah alors oui, donc le chat du rabbin, j'imaginais, bref. Le chat du rabbin, je m'attendais à ce que le film propose une aventure un peu plus grand public. Et en fait, non, ça parle quand même grave de religion tout le long du film. Et du coup, moi, ça m'a pas vraiment touché, je me suis pas vraiment senti concerné parce que le message du film, c'est « aime ton prochain ». Moi, je me suis pas senti vraiment concerné puisque je n'aime personne, voilà, je suis complètement asocial. Mais je me dis... J'ai voulu ouvrir mes chakras, je suis allé le voir, donc j'encourage les gens, s'ils veulent ouvrir leurs chakras, il y a des réflexions qui, je pense, peuvent toucher énormément de monde. À savoir aussi que l'animation est assez inédite et en plus en 3D. Donc il y a un petit truc, un peu novateur, tout en sachant qu'il y a quand même des faux raccords. Et en animation, ça fait très bizarre. Je vous mets au défi de les trouver, mais c'est genre... Ah. Mais en tout cas, voilà. Un mot de la musique. Oui, sur la musique. Juste la musique, la BO du film est géniale. C'est Enrico Macias qui a fait la BO du film. Enrico Ouais, et en fait, tout le long du film, elle est vraiment mortelle. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a juste à la fin où il se met à chanter pour le générique de fin.
Et c'est assez... c'est le chat du rabbin. Mais c'est pas mal, mais vraiment, la BO est cool. Mais en attendant, j'ai quand même préféré Fast and Furious 5. Sérieux? Bon. Alors, tu disais que c'était un film qui... C'était quoi le message? des En fait, il voitures. fallait aimer... Faut aimer son prochain Aimer son comme prochain. tu aimerais qu'on t'aime. Eh bien, c'est un peu le sujet de Blood Island. ouais. Tu aimes ton prochain jusqu'au moment où t'en as marre et tu lui coupes la tête. Hein, c'est Blood Island. Alors, c'est un revenge movie, enfin une sorte de revenge movie. Ça part comme ça. En fait, en gros, c'est une jeune fille qui est sur une île. Il y a que des vieilles hyper chiantes et deux mecs qui la baisent chacun leur tour, on peut dire ça. Hein. Elle subit... On voit. Le film dure 1h50. C'est hyper malsain. La meuf subit pendant 1h10 de film, à peu près. C'est-à-dire que pendant 1h10, tu te dis, mais à un Tu moment... te dis, mais quand est-ce qu'elle va prendre sa Quand faute c'est qu'elle va s'énerver? Quand c'est qu'elle va s'énerver? Et au bout d'1h10, si, ça y est. Mais c'est pas chiant, hein. C'est juste que... oh là, on a... attention, le décor. Hein. C'est, on se dit, là, à un moment, faut qu'elle pète les plombs. Allez, petite, allez. S'il te plaît, c'est un peu pète comme les dans plombs, le catch, en fait. C'est de pire en pire. Franchir la C'est gentille, vraiment de et pire en puis pire. la gentille, à un moment... C'est vraiment très très glauque. Ça va très très loin. Et alors, quand elle pète les plombs, c'est un feu d'artifice sanglant. C'est très très bien. Et Très, très bien, j'adore le son. et culinaire. Et culinaire. Et culinaire. Et culinaire. Grand prix du Festival Gérard Demer, nominé à Cannes. Alors, Gérard May. May. Gérard Demer, ta mère. c'est certainement ton cousin. J'ai écrit Gérard ta mère en fait. Voilà. Parce que les blagues sont écrites. Et le truc, c'est qu'on a tellement envie qu'elle les tue que finalement, même si c'est hyper sanglant, On est content. on lui en veut à aucun moment à la meuf. On se dit, C'est Salvatore. justifié. On C'est dit Salvatore enfin, dans la quoi. faucille, Enfin. comme on dit. pour les réas, il y a quand même un moment quand la meuf, elle part, enfin, il y a un truc, À un moment, elle part. et tu ne comprends rien. C'est-à-dire qu'il y a une coupe, je pense que le gars, il a dû réduire le film en durée, parce qu'à un moment, il y a une coupe dans le film, et les personnages sont ailleurs, dans un autre lieu, et tout ça, et là, tu te dis, quand tu regardes, tu te dis, mais comment ils sont arrivés là? Et tu sais pas. Mais je pense que c'est ce qu'on appelle une ellipse. Oui, mais c'est une ellipse que tu comprends pas, voilà. Ok. Mais on je regarde vous ça. Tout de suite, maintenant dans l'émission, c'est vos SMS. Enfin, c'est un SMS parce qu'il est très long et en plus, c'est même pas en langage SMS, mais il était tellement beau qu'on va te laisser le lire. Et c'est Christophe qui s'y colle. Oui. Jingle. Oh, pardon. Alors, Dear Jack, je voudrais faire une dédicace à mon ex. Oui, je sais, c'est pas banal, mais voilà, j'aimerais lui dire que depuis qu'elle m'a quitté, j'ai jamais autant baisé. J'ai l'impression qu'avec elle, je drainais le sex appeal des frères Bogdanov. Y a pas une soirée sans qu'une fille me demande d'exposer mon service 3 pièces et de jouer au ramoneur et à la cheminée. Pardon, je débute dans la lecture. Grâce à elle, j'ai découvert qu'en tombant bien bas, on ne pouvait que remonter vers la surface. Et c'est marrant, parce que passer du thon rouge aux femmes civilisées, ça correspond plutôt bien à cette métaphore. Merci de m'avoir quitté, parce qu'en faisant ça, tu m'as rendu ma liberté. Et pendant que toi, tu te tapes un cachalot, on salue son nouveau mec, moi, j'ai enfin la sensation de plus coucher avec une immolée. Ou guimolée, ça c'est pas écrit. Guy Mollet, c'est la lettre de Guy Mollet. Ah, oui. Voilà. Très bien. Merci, Dear Jack. Mais oui, bravo, Merci, Jack. Dear Jack, bravo. Et on Belle embrasse prose. Et on embrasse sa copine, d'ailleurs. Passons, Son ex. passons à la LOLbox. Est-ce que tu veux lancer le générique de la LOLbox? Mais avec plaisir. Mesdames et messieurs, générique de la LOLbox. Ok, une question d'Elosterve. Est-ce que tu simules quand tu commentes? Oui. Est-ce que je peux dire d'autres? Oui, je simule quand je T'as commence. vu les matchs avant ou pas? Non. Non. Ça dépend. Non, parfois il m'arrive de les regarder, mais la plupart du temps, on découvre l'émission En la commentant. en la commentant exactement. C'est un peu le principe pour être dans les conditions du direct. Garder la fraîcheur, quoi. Oui, enfin avec Chéro, c'est pas facile. Hein. Croyez-moi, il est pas frais. Alors, une question de Fares Cassi. Certainement. Est-ce que tu penses que le catch est devenu moins violent à cause des petits qui le regardent? Oui, sans doute. Parce que si on regarde le catch il y a une dizaine d'années, il y avait énormément de sang, Ouais. beaucoup d'armes utilisées, des scénarios souvent bien plus adultes.
Et comme ils sont allés très très loin, ils se sont retournés totalement en arrière, comme à l'époque d'Hulk Hogan, avec des scénarios un peu plus enfantines, des super-héros à la John Cena qui ressemblent plus à un Superman que un vrai être humain. C'est vrai que maintenant, c'est surtout des chaises, ils se battent avec des chaises, alors qu'avant, t'avais des bâtons avec du fil barbelé, t'avais des trucs... Oui, pas beaucoup, mais effectivement, ça existait. Et il n'y a plus, le sang est proscrit, à moins effectivement d'un accident et que le sang coule, mais il n'y a plus de sang dans leur combat. Et même les coups de chaise, par exemple, ça c'est plutôt intelligent, ils n'ont plus le droit de les donner dans la tête. Parce qu'il y a eu tellement de commotions cérébrales et tellement de superstars qui sont mortes ces 20 dernières années qu'ils ont instauré des règles comme ça. Et pour de vrai? Oui, quand on meurt, généralement. On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. C'est quand tu ton personnage sur scène, etc. Tu vois, les 20 dernières années ont été assez catastrophiques parce que les mecs, ils sont allés très très loin sans vraiment faire attention à eux. Après des blessures, ils prennent des antidouleurs et puis ensuite, on meurt étouffé dans son vomi. On connaît la suite, ce qui est arrivé à Loana. Philippe Chahet demande, est-ce que tu es déjà passé par-dessus la 3e corde? Non, je ne suis jamais encore passé par-dessus la 3e corde. Merci Christophe Ajus. De rien. Le livre, le catch, ma vie, ma passion, on te retrouve tous les... c'est compliqué, là, la semaine à la télé. Alors, tous les mardis soirs à 22h30 sur RTL 9, tous les vendredis soirs à partir de 20h30 sur NT1, tous les samedis soirs à 20h30 sur AB1, et pour nos amis en Belgique, je ne connais pas les horaires. Il y a également la chaîne Action, qui est une petite chaîne qui passe le show NXT. Voilà. C'est une semaine bien occupée pour Monsieur Ajus. Oui, mais je vous rassure, on enregistre tout d'un bloc. On fait comme vous, quoi. 200 émissions par jour, et puis on voit comment vous finissez, quoi. Tout à fait. T'as été très sage. T'as gagné un cadeau. C'est le DVD carte. Tu peux ne pas le prendre. Je te comprends. Je l'ouvrirai jamais, mais je vais le prendre. Et je suis navré d'avoir été si vulgaire et d'avoir obligé à la chaîne No Life D'ailleurs, j'ai une lettre d'excuse à publier. Oui, j'ai bien eu des relations sexuelles. Ah, ça, c'est pas la mienne. C'est celle de Clinton. 20 ans de retard, ça va, les gars. Très bien. Merci, monsieur Ajus. Merci à vous. Tu vas dédicacer notre mur. Oui. Et la semaine prochaine, on reçoit les messieurs de No Watch, on va parler podcast en France. Ah. Non, parce que c'est des gens qui sont contre les montres. Désolé. À la semaine prochaine. Bisous. Karaté Boy. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, cette crotte de Cibourse est vraiment très ancienne. Ça veut dire que je suis proche des derniers survivants. Ma quête est bientôt terminée. Un jour peut-être on racontera mon histoire aux enfants. N'en déplaise aux langues de bois. Terminé. Bon, il faut que j'étudie la topographie du terrain parce que de nuit, je vois beaucoup moins bien. Bon sang, un portail magique. Mais ce sont sûrement les derniers survivants de la race humaine. J'ai bien fait de venir dans ce village désert. La race humaine! Je suis super content de vous voir. Identifie-toi. 101 Hein? Non, laisse. C'est mon frère, il parle en binaire. Nous venons du futur. Identifie-toi. Je suis Karaté Boy. Je suis le dernier homme sur Terre. C'était l'homme que nous recherchions. Quelle chance avons-nous, mon frère? 1011. Meurs, papa. Meurs. Papa? Nous sommes tes enfants, Karaté Boy, et nous sommes venus te tuer. 1011. Ouais. Je suis ton père? Et mes enfants veulent me tuer? On peut discuter, fiston, écoute-moi, je suis sûr qu'on peut trouver une solution, je ne connaissais même pas ton existence. Non, Karaté Boy. Dans le futur, nous sommes tous dépressifs et on veut tous mourir. Nous avons été envoyés dans le passé pour te tuer. Pour que plus personne n'ait envie de mourir, pour que plus personne ne soit triste. Tu as engendré une race de dépressifs, Karaté Boy. Meurs. Je suis père et j'ai des spermatozoïdes dépressifs. Je vais tous vous tuer.
J'ai tué mes enfants pour sauver la race humaine. Quand je serai père, je ferai attention à l'éducation de mes enfants. Parce que sinon ils seront dépressifs et ils voudront me tuer. Chaque parent devrait penser à ça. Voilà une belle morale. Et puis je les forcerai à faire du sport aussi. Parce que je les ai vite tués quand même. Mouquette. Vous me manquerez, Juju et Philo. Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre ?